Et la communauté internationale ne peut pas rester indifférente, parce que le statu quo n'a pas été maintenu. Il y a eu des changements positifs pour aider à approfondir la démocratie au-delà de la nouvelle constitution qui a été introduite. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? On a eu une rencontre avec Mme Silla. On a décidé que la commission de l'océan Indien doit convoquer une réunion des ministres des Affaires étrangères. Il faut bien reconnaître la spécificité des îles et le rôle magistral que Madagascar doit jouer au sein de cette communauté. On veut que Madagascar se range autour de nous, à côté de nous, dans les instances sous-régionales, régionales et internationales. Et on veut envoyer des signaux forts, parce qu'une fois que le rapport va être rédigé, et on a l'approbation de notre Conseil de ministres, on va soumettre un rapport au ministre des Affaires étrangères de la SADC, au groupe du contact international, à vous-même ici, et parce que c'est un document qui va être vu au sud de tout le monde. Ça va être sur notre website. Et pour nous, c'est essentiel que le droit de s'exprimer doit se faire par la raison d'être des ministres de pouvoir voyager et transmettre les messages nécessaires. Et donc, il ne faut pas oublier que la CEI et la communauté internationale reconnaissent que pour bien établir les biens communs publics de cette région, il faut que Madagascar retrouve sa stabilité, sa vitalité politique. Et cela ne peut pas se faire sans que le peuple malgache ait ses droits et exerce ses droits d'une façon libre. Et c'est ça qui est le message le plus profond de cette feuille de route. Parce qu'au-delà des accessoires, l'essentiel, c'est la bonne gouvernance à travers les élections nationales. Alors, comme je viens de dire, nous avons pris des décisions à travers ce lobbying structuré pour que le message, pour que les signaux politiques forts sont envoyés. Des messages, comme je viens de vous dire, envoyés à nos amis de la SADC et le Conseil des ministres de la CEI qui va se réunir à Maurice. Et, comme je viens de dire, on a des biens communs publics. La lutte qu'on doit mener contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, la lutte contre la piraterie, la lutte contre la pêche illicite non réglementée, toute la politique de l'énergie renouvelable, et à partir de la Commission de l'océan Indien, avec la présence de Madagascar à notre côté, de notre côté, l'essentiel, c'est qu'il faut donner nouveau visage politique à la Commission de l'océan Indien, parce que comme le Premier ministre de l'île Maurice a dit en tant que président du Conseil de la Commission de l'océan Indien, avec Madame la ministre responsable pour le développement outre-mer de la France, on a dit qu'il faut donner une nouvelle structure, renforcer le secrétaire de la Commission de l'océan Indien et rehausser le statut pour que cette commission devienne une communauté, pour qu'elle puisse avoir les moyens, parce qu'aujourd'hui, qui dit développement économique, dit aussi corridor maritime. Et il faut que Madagascar redevienne le grenier de la région. Il faut qu'il y ait mobilité des investisseurs, mobilité du capital, le transfert du savoir-faire. Conjuguons nos efforts, mais pour le faire, donnons la chance à Madagascar pour sortir de cette crise. Vous avez une responsabilité, tout comme nous. Aidez-nous à envoyer des signaux forts à la communauté internationale, au peuple malgache. Répondons à leur appel. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut se permettre une question?
Allez-y. Je voudrais savoir quelles seront concrètement les propositions ou recommandations que vous allez soumettre à la SADC dans le cadre de la plaidoirie que vous prévoyez. Et deuxième question. Oui, je vous ai dit que cette mission est triplement fondée. J'ai élaboré. J'ai bien précisé qu'il y a des signaux positifs, que le droit d'être candidat à l'Assemblée nationale, c'est un droit fondamental. Et donc, pour nous, avec cette évolution positive, il faut que nos amis de la SADC sachent mieux. Et il y aura la visite de l'Organisation de la francophonie et prochainement la visite du docteur Simao. Il faut aussi, j'enverrai un message clair et net pour que les moyens financiers doivent être décaissés pour que la Commission électorale nationale indépendante puisse faire son travail et un travail salutaire pour répondre mieux aux exigences de la population malgache. Donc il y a beaucoup. On a vu, on a su, on a fait le constat et je vous ai dit qu'il y a des signaux positifs. Il y a une situation évolutive positive. Et donc c'est le message qu'on va envoyer à nos amis de la SADC, de l'Union africaine, de la communauté internationale. Est-ce qu'on a déjà une idée des moyens financiers que vous venez d'évoquer là, qui seront offerts à la CENI? Parce que la CENI a beaucoup de travail à faire. De la liste électorale, du code électoral, il y a beaucoup de choses à faire pour que le mécanisme soit mis en marche et accéléré à un rythme voulu, et pour que le malgache qui est éligible de voter soit sur la liste électorale. Mais il faut lui donner les moyens. Au-delà de ce qui a été les provisions faites par votre gouvernement, les moyens qui vont être décaissés, mais ils ont besoin des moyens additionnels. Et il faut que les élections aient lieu dans un délai prescrit qui est acceptable à tout le monde. Mais l'essentiel, c'est de faire le travail pour qu'il y ait une solution durable. C'est ça l'essentiel, une solution durable. Est-ce que vous préconisez des élections dès cette année? Laissez le soin à la Nations Unies, à la communauté internationale de répondre à cette question. La question, c'est de trouver les moyens pour que la Commission électorale nationale indépendante puisse faire son travail en toute indépendance et pour qu'elle puisse faire son travail pour répondre à l'appel de la population malgache. Monsieur le ministre, vous avez parlé de faire un lobbying au niveau de la SADC. Apparemment, actuellement aussi, il y a l'ancien président qui effectue aussi la même démarche au niveau du chef de président des pays membres de la SADC. Est-ce que ce lobbying de l'ancien président ne constitue pas un obstacle pour l'adoption de ce feuille de route? La feuille de route a été préparée par la médiation, par l'équipe de la médiation. Et cette équipe a eu le soutien de l'Union africaine. Moi, je vous demande de faire lecture de la feuille de route. Et j'ai dit haut et fort que cette feuille de route est une feuille de route incontournable et était ouverte à et jusqu'à la signature.